Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons la fête de Saint Louis, roi de France, qui est sans aucun doute le roi le plus connu de France avec Louis XIV, mais pas pour les mêmes raisons. Loin de là. Mais dans le monde, c'est vrai que s'il y a deux rois de France connus, c'est bien ces deux-là. Saint Louis est né en 1215 à Poissy, près de Paris. D'ailleurs, pendant toute sa jeunesse, et même par la suite en tant que roi, il aimera plus souvent le titre de Louis de Poissy que tout autre titre. Il a été élevé par une mère pieuse, Blanche de Castille. On rappelle que la Castille c'est en Espagne, à l'époque c'était déjà bien forgé dans le catholicisme, et elle l'a élevé vraiment avec vigueur dans cette foi catholique. On peut dire que cette foi va diriger toute sa vie. L'évangile du jour nous parle de ce Seigneur qui donne 10 mines. Les mines, c'est les talents, c'est les monnaies de l'époque. Selon les traductions, c'est des mines, selon les autres traductions, c'est des talents. Je préfère d'ailleurs plutôt la traduction de talent parce qu'on peut faire justement le lien entre les talents monnaie et les talents que le Seigneur peut nous donner. Ce qui est d'ailleurs le but de cet évangile. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous donne des talents, c'est fait pour nous en servir et pas fait pour les planquer ou aller se planquer soi-même au fond d'une cave en attendant que ça passe. Saint Louis a été doté de certains talents. Sa foi l'a poussé à faire des choses qui de nos jours peuvent paraître totalement démentielles. Il faut reconnaître, un roi qui engage la totalité de la fortune de son royaume pour acheter des reliques, de nos jours on se dirait il est complètement fou. C'est d'ailleurs malheureusement la théorie qui sort souvent chez les historiens modernes ou modernistes qui veulent faire de Saint Louis un fou dévot et qui n'avait aucun scrupule pour son clergé et pour ses fidèles. Ce qui est totalement faux d'ailleurs, puisqu'on s'aperçoit bien que Saint Louis avait une vie de piété extrêmement intense. Il vivait tout en étant roi une vie quasi monacale, puisqu'il se levait tôt le matin pour commencer les offices des moines. Il priait tout au long de la journée les offices monastiques. Il servait des repas aux pauvres avant de prendre son propre repas. Il avait vraiment une vie d'ascèse, loin des fastes de la cour que l'on peut voir sur d'autres livres de rois de France. En parallèle, c'était un homme juste. On a toute cette image d'Épinal de Saint Louis sous son chêne à Vincennes en train de rendre la justice. Belle image qui d'ailleurs est toujours présente aussi dans le palais de justice de Paris, parce qu'on oublie souvent que le palais de justice de Paris était le palais de Saint-Louis. Ça a été le palais des rois de France pendant très longtemps, c'est devenu palais de justice que bien plus tard. Et du coup, dans la galerie qui mène de l'entrée principale du palais de justice jusqu'à la Sainte-Chapelle, il y a une magnifique sculpture du XIXe siècle, en couleur, de Saint-Louis, assis sur son souverain trône, sous un chêne, en train de rendre la justice. Et elle avait été posée là, justement, pour rappeler à tous les juristes qui passent par là toute la journée que Saint-Louis doit être aussi leur modèle. N'oublions pas non plus que Saint-Louis avait un émule de roi juste dans la Bible, Salomon. La justice de Salomon dont on a déjà parlé. Vous savez, quand ces deux femmes se battent pour dire « c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils », et que Salomon prend son épée et ordonne de couper le bébé en deux pour donner un morceau à chacune. Et une des femmes dit « non, c'est bon ».
qu'elle prenne l'enfant. Et Salomon, à ce geste, a bien prouvé qui était la vraie mère, car seule la vraie mère pouvait empêcher la mort de son propre enfant. Et le roi Saint-Louis faisait la justice de cette manière-là. Il aimait prendre le temps d'écouter ses sujets, de les réprimander aussi, même certains seigneurs et certains nobles, quand ils manquaient de charité vis-à-vis d'un de leurs sujets, il les remettait en place. Il y a parmi les traits de piété de Saint Louis, il y en a une qui est restée quand on récite le credo. Le grand, je parle, hein, donc le credo Nicée-Constantinople, où on met un genou à terre en disant « Esse fec homme », l'incarnatus est en latin. C'est Saint Louis qui a introduit cela dans la liturgie, tout simplement parce que lui avait pris le pli qu'à chaque fois que le chœur chantait « Et incarnatus est », il se mettait lui-même un genou à terre. Forcément, quand le roi fait, les fidèles autour, la cour le fait, et l'Église de France l'a introduit dans la liturgie. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que cela montre à quel point Saint Louis avait conscience de l'importance de l'incarnation de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, et de cette vie terrestre du Christ. Tu peux te mettre à l'ombre, Antoine, si tu peux faire. De cette vie terrestre du Christ qui a été entièrement donnée pour l'humanité. C'est sans doute aussi pour cela qu'il a pris, avec un soin tout particulier, la mission, on peut parler de mission, de courir à travers le monde pour récolter les reliques de la passion du Christ. Certains diront que c'était même devenu une obsession. Il est parti à Constantinople, puis Venise, parce que Venise en avait une partie, et comme il ne pouvait pas les acheter lui-même, c'est Venise qui a acheté une partie, puis lui, il a racheté à Venise. Donc, il a parcouru un petit peu partout. Il a envoyé des mandataires dans le monde entier pour récupérer de nombreuses reliques de la Passion. Il a construit un reliquaire fabuleux à Paris, la Sainte-Chapelle, qui est comme une chasse reliquaire. Et quand on a eu l'occasion de visiter cette chapelle, on se rend compte à quel point c'est vraiment un joyau et un reliquaire, parce que la chapelle haute, on se demande même comment elle fait pour tenir, tant les colonnes sont fines et qu'il n'y a que des vitraux qui entourent un espèce de baldaquin sur lequel étaient donc déposées toutes les reliques, car on connaît la couronne d'épines, puisque en plus Saint Louis est toujours représenté avec la couronne d'épines dans les mains, mais il n'a pas rapporté que cela. Il a ramené la couronne d'épines, il a ramené un gros morceau de la croix, la pointe d'un clou, qu'il a fait venir de Rome. Il y avait de la Sainte Éponge, il y avait un morceau de la Sainte Lance, donc vraiment un nombre assez considérable de reliques. En plus, il était généreux, car parmi toutes ces reliques qu'il a ramenées, dès qu'il a pu en prélever pour en offrir, il l'a fait. Ainsi, c'est pour cela d'ailleurs qu'à Paris, il n'y a que la couronne de jonc tressée où étaient piquées les épines, parce que toutes les épines, il les a distribuées. Presque tous les grands sanctuaires européens, ou même des fois des chapelles de châteaux pour honorer des seigneurs avec qui il avait fait la croisade, avec qui il avait partagé tel ou tel moment de sa vie, il leur a offert des reliques. La plus émouvante est sans aucun doute la Sainte Épine
qui était au Puy-en-Velay pendant des siècles, qui maintenant est conservé depuis la Révolution à Saint-Étienne, car c'est une double relique. Elle est dans un reliquaire, il y a la Sainte Épine, et dans le bas du reliquaire, il y a un cadre avec une lettre manuscrite conservée, et elle est écrite de la main même de Saint Louis, où il reconnaît lui-même, il fait l'acte de reconnaissance de la relique lui-même en disant qu'il a bien pris lui-même une épine de la Sainte Couronne du Christ qu'il a déposée dans un reliquaire pour le remettre à la basilique du Puy-en-Velay. Vous voyez à quel point elle est émouvante. Il a aussi disséminé, comme cela, des reliques du Christ un peu partout. Dans quel but? Parce qu'on peut vraiment se dire, mais à quoi ça servait? Tout simplement à rappeler à l'humanité le sacrifice du Christ. Ce sacrifice unique. Personne ne pourra jamais faire ce que le Christ a fait, puisque c'est Dieu lui-même qui s'offre comme prêtre et victime pour sauver l'humanité. Et Saint Louis, en vénérant ces reliques, en les faisant vénérer, en les faisant connaître, a voulu tout simplement rappeler au monde qu'il y a quelqu'un qui est bien plus grand que tous les rois, qui surpasse tous les gouvernants, notre Seigneur Jésus-Christ. Car notre Seigneur Jésus-Christ est devenu roi de l'univers, non pas par le glaive et par l'épée, mais par son amour pour les hommes et son sacrifice. Et là, on dépasse, on surpasse tout. Et c'est vraiment cela que Saint Louis reconnaissait. Saint Louis, je vais prendre mon fil, je ne sais plus. Oui, je disais, Saint Louis, dans sa foi, a peut-être eu aussi des fois des excès. Je me souviens une fois lors d'une fête de Saint Louis, on était encore à Wolfisheim, une dame vient me voir après la messe en disant « Oui, et les cathares ?» Oui, Saint Louis a déclenché une croisade contre les cathares. Mais il ne faut peut-être pas non plus idéaliser les cathares avec nos yeux du XXe siècle. Alors oui, 21e maintenant, il cherchait la paix, il cherchait la pureté, il voulait la pureté de l'Église, il voulait une Église conforme, je dirais, aux saints évangiles, encore souvent juste à l'évangile de Jean, mais la méthode n'était peut-être pas forcément la bonne, parce qu'ils avaient estimé que pour purifier l'Église, il fallait tuer tout le monde. Donc, il y avait, je rappelle qu'avec les Albigeois, ce n'est pas un massacre qui a eu lieu, c'était une guerre civile. Il y avait une guerre entre les catholiques et les Albigeois. Donc, ce qu'on a appelé les cathares, les Albigeois, parce que le noyau était à Albi. Mais c'était vraiment une guerre. Et en tant que roi, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait laisser tout le monde s'entretuer joyeusement? Ben non, il a pris des dispositions un peu sévères. Mais il faut remettre ça dans le contexte historique de l'époque. Je rappelle quand même que le Père Glenn nous dit régulièrement, il faut remettre dans le contexte historique Saint Louis comme Saint Bernard, puisque les deux sont dans le même reliquaire chez nous, et que le Père Glenn nous l'avait dit pour la conférence qu'il avait fait sur Saint Bernard, c'est des hommes de leur temps. Ils agissent en fonction de l'époque où ils sont. Peut-être que maintenant, ils feraient différemment. À l'époque, ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient. D'un autre côté, oui, Saint Louis a fait des excès financiers en engageant toute la fortune de la France. Mais là, je citerai un autre auteur célèbre que j'aime beaucoup, qui disait cela à propos de Louis XIV, mais ça va tout aussi bien pour Saint Louis. C'est Sacha Guitry, qui disait « Quand Louis XIV dépensait notre argent, est-ce qu'il ne mettait tout simplement pas de l'argent de côté pour nous ?» Saint Louis n'a-t-il pas fait la même chose? Oui, il a engagé la fortune du royaume pour acheter ses reliques. Mais il a construit la Sainte-Chapelle. Au même moment, Notre-Dame était construite. Les saintes reliques ont été vénérées à la Sainte-Chapelle pendant des siècles. Des pèlerins venaient de toute l'Europe pour vénérer
les reliques dans ce qu'on appelait, car Paris a été appelé assez souvent comme cela, et surtout la Sainte-Chapelle, la Jérusalem d'Occident. Après la Révolution, on a mis toutes ces reliques à Notre-Dame de Paris. Depuis l'avènement du tourisme de masse, c'est quand même des millions et des millions de personnes qui, avant l'incendie, défilaient tous les ans devant le reliquaire fermé de la Sainte-Épine dans la chapelle axiale, ou devant le trésor de Notre-Dame où on pouvait voir les autres reliques. Imaginez le nombre de devises qui sont rentrées en France depuis que Saint-Louis a ramené les reliques à Paris. C'est incalculable. Donc oui, Sacha Guitry avait sans aucun doute raison. En dépensant notre argent, il nous l'a mis de côté. Et ça montre aussi à quel point, des fois par la foi, à quel point on peut faire des choses qui peuvent paraître totalement démentielles de l'extérieur. Enfin, pour terminer sur Saint-Louis, il faut parler de sa mort. Saint-Louis a choisi, à la fin de sa vie, de refaire une croisade pour Jérusalem. Cette croisade n'a pas été couronnée de succès pour personne. Ils sont partis d'Aigues-Mortes, ville construite par Saint-Louis, justement encore, une des grandes, des beaux endroits que l'on doit à Saint-Louis, la ville d'Aigues-Mortes. Ils sont partis, ils sont arrivés en Égypte. Arrivé en Égypte, Saint-Louis est tombé extrêmement malade. Il a demandé à ce que son corps soit déposé sur un lit de cendre et d'être habillé avec la robe des pénitents. Et il s'est éteint à cet endroit-là. Pendant longtemps, on a cru qu'il était mort de la peste, parce que la peste sévissait à cette période-là, dans ce coin-là. Mais grâce à la science, j'aime bien quand la science prouve des choses de l'Église, parce qu'il y a un autre problème, c'est que Saint-Louis, son corps n'a pas été rapatrié en Europe de manière normale. Et là, on n'a pas vraiment d'explication pourquoi. On a commencé à le découper. On a embaumé le cœur, les entrailles. Les entrailles ont été mises dans une boîte, elles ont été emmenées à Montréal et en Sicile, dans la cathédrale, la magnifique cathédrale byzantine de Montréal, où elles sont toujours. Le cœur, on l'a retrouvé il n'y a pas longtemps, je vais vous dire où. Le corps a été dissous dans du vin pour garder que les ossements. C'était plus facile pour le transport, a priori, à l'époque, mais comme on pensait qu'il était mort de la peste, ils avaient peut-être peur de la contagion en transportant le corps complet. Donc les os ont été dispersés. Il y a une main que j'ai pu voir, je me souviens plus le nom maintenant, il y a des années, c'était un ami qui avait la clé de l'église, donc on avait été voir cela. Il y a des ossements un peu partout. Il y en a d'ailleurs un petit bout ici. Et ces reliques, voilà, sont dispersées. Il y en a dans quelques églises. Et il y a quelques années, un scientifique s'est dit, je vais quand même voir, moi, un petit peu, si les différentes reliques, parce qu'il y en a encore à Saint-Denis, puisque la plupart des ossements avaient été déposés à Saint-Denis, mais à la Révolution, les révolutionnaires ont sorti son corps et ont dispersé les os. Donc il y en a qui ont été récupérés un peu partout. Et donc ce scientifique s'est dit, je vais voir si toutes les reliques qu'on attribue à Saint-Louis sont de lui. Donc il a fait des expériences ADN sur tout cela, et en effet, toutes les reliques connues appartiennent au même corps, qui est déjà pas mal. Puis on a réussi à faire des recherches, et on s'est rendu compte qu'au début du XIXe siècle, dans la Sainte-Chapelle, dans la dalle, qui était au pied de l'autel, qui est sous le baldaquin où il y avait les saintes reliques, on avait trouvé une boîte en métal, sans indication, sans rien, avec un cœur desséché. Personne ne savait à qui il était. Il y avait bien un doute, mais le scientifique a donc prélevé
Il a demandé, on lui a refusé d'ouvrir la dalle, mais le scientifique qui avait analysé ça au XIXe siècle avait gardé un petit bout dans une boîte qui est conservée aux archives de Paris. Donc il a été prélevé un tout petit morceau, c'est bien parce qu'avec un tout petit morceau de chair on arrive à... Et par les analyses scientifiques, déjà il a prouvé que c'était bien le cœur de Saint-Louis qui était conservé là. Et il a trouvé les maladies, c'est qu'en fait Saint-Louis est arrivé en Égypte avec le scorbut qu'il avait attrapé sur le bateau. Et comme il avait déjà une bactérie à l'estomac, a priori depuis longtemps, vu comme elle était développée sur les analyses spectrométriques qu'ils ont fait, le scorbut l'a achevé. Mais donc il n'est pas mort de la peste, il est bien mort du scorbut et de la maladie qu'il avait traînée pendant des années. Et maintenant on sait donc, et quand vous irez à la Sainte-Chapelle, si vous y retournez, sous le baldaquin de la chapelle haute, dans la dalle en dessous, il y a le cœur de Saint-Louis, roi de France, et c'est même normal qu'il ait voulu que son cœur repose dans la chapelle reliquaire qu'il avait fait bâtir. Donc oui, mes frères et sœurs, la vie de Saint-Louis a été quand même une sacrée aventure, aussi bien de son vivant qu'après sa mort. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que c'était un roi au bon sens du terme, dévoué au peuple, dévoué à son pays. Il n'y a quand même pas eu de guerre pendant tout le temps où il était, à part avec les Albigeois, mais ça c'était interne, mais il n'y a pas eu de guerre avec l'extérieur pendant tout le temps où il était roi. Il a essayé sans cesse de maintenir le juste équilibre entre la foi, une vie paisible, avec ses abus, sans aucun doute, mais comme je l'ai dit, les erreurs de son temps. Mais il est un modèle pour nombre de gouvernants, il devrait l'être, parce que jamais il n'a fait aucune action sans en référer à Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. Toujours basé sur les saints évangiles, sur la charité, sur l'amour, sur la prière. Je vous rappelle que c'était un roi qui vivait comme un moine. Donc il était baigné par la prière des psaumes, par tous ces offices récités 7 fois par jour. Une grande grâce pour notre pays. Et nul doute que si la France, malgré tout, a conservé cette foi pendant si longtemps, Saint-Louis n'est pas pour rien. Alors prions tout particulièrement ce saint roi pour notre pays, pour l'église gallicane, parce que je vous rappelle quand même que la première cathédrale gallicane c'était Saint-Louis, à Gaziné, et que Monseigneur Villac, l'une des premières choses qu'il a fait quand il est devenu patriarche de l'église gallicane, c'est de créer l'ordre de la couronne d'épines en mémoire de l'œuvre de Saint-Louis. C'est ça l'ordre de la couronne d'épines. Puisque j'ai la chance d'être un des prélats de cet ordre, puisqu'il perdure beaucoup en Angleterre, Dieu merci, il a pu prospérer en Angleterre. Donc prions-le pour l'ordre de la couronne d'épines, pour l'église gallicane et pour notre pays, et pour nous tous, car c'est un saint thaumaturge aussi. Beaucoup de ceux qui le prient reçoivent des grâces, on le voit dans les différents sanctuaires où il est vénéré et où il y a des reliques. Quand les gens vont le prier, ils reçoivent des grâces et des bénédictions, alors n'hésitons pas à l'invoquer, afin qu'il nous accorde toutes les grâces qu'il peut recevoir de la part du Seigneur. Voici la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.